Et si l'adieu le plus fort était celui que tu ne prononces jamais? Pas de dernier SMS à 2 heures du matin. Pas de longs paragraphes essayant d'expliquer ce qui n'a pas fonctionné. Pas de confrontation. Pas de reproche. Juste une décision silencieuse d'arrêter de te montrer là où tes efforts n'étaient plus vus. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas une fuite. C'est une présence redirigée vers l'intérieur, parce que parfois, lâcher prise ne ressemble pas à une sortie spectaculaire. Cela ressemble à la paix. Cela ressemble à choisir ta dignité plutôt que le besoin d'être compris. Cela ressemble à s'éloigner, non pas pour punir, mais pour protéger ce qui reste de ton esprit. Et elle le remarquera, non pas parce que tu as fait une scène, mais parce que tu n'en as pas fait. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qui se passe réellement quand tu lâches prise sans dire au revoir. Pourquoi disparaître avec grâce laisse souvent l'impression la plus profonde? Et comment, à travers le prisme de la maîtrise de soi stoïcienne, ton silence devient non pas une arme, mais une limite, un message, et finalement ta liberté. Alors, si tu t'es déjà senti déchiré entre le besoin de tourner la page et celui de simplement partir, ceci est pour toi. Numéro 1. Le départ qui en disait long. Tu n'as pas écrit de message final. Tu n'as pas essayé de justifier ton absence. Tu as simplement cessé de te montrer dans les endroits qui te faisaient te sentir invisible. Et ce départ calme, il a eu un impact plus retentissant que n'importe quel adieu spectaculaire. Ce qui l'a prise au dépourvu, ce n'était pas l'absence de bruit, c'était l'absence de résistance. Elle s'attendait à un autre appel, une autre tentative, un autre signe que tu t'accrochais encore. Mais, cette fois, tu ne l'as pas fait. Non pas parce que tu étais froid, mais parce que tu étais clair. Clair sur ta valeur, clair sur tes limites, et clair sur le fait que le véritable respect de soi ne mendie pas pour être compris. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Un homme stoïque ne sort pas avec théâtralité. Il ne se retourne pas en espérant être poursuivi. Il n'a pas besoin d'annoncer sa croissance ou de prouver sa valeur par des discours finaux. Il reconnaît simplement quand quelque chose ne sert plus sa paix et choisit de se détacher, non pas avec colère, mais en alignement. Il ne s'agissait pas de lui donner une leçon. Il s'agissait de ne plus oublier la tienne. Il s'agissait de ne plus envoyer ses messages tard dans la nuit, de ne plus s'accrocher à un lien qui semblait unilatéral. Tu as récupéré ton temps, ta présence et ta stabilité émotionnelle, non pas pour la punir, mais pour t'honorer. Et que reste-t-il maintenant ? Ce ne sont pas les mots non dits, c'est l'énergie qui n'est plus là, le confort de ta constance, la profondeur de tes réponses, la façon dont tu prenais soin sans rien demander en retour. Elle ressentira tout cela, non pas comme un bruit, mais comme un vide. Elle ne le dira peut-être pas, elle ne l'admettra peut-être jamais, mais quelque chose en elle l'a remarqué. Parce que quand un homme s'en va sans avoir besoin d'attention, d'explications ou d'applaudissements, c'est cet homme-là qui marque le plus longtemps. Alors, si jamais tu te demandes si partir tranquillement a fait une différence, oui, ce fut le cas. Non pas parce que tu as disparu, mais parce que lorsque tu l'as fait, tu as laissé derrière toi quelque chose de réel. Numéro 2, tourner la page est un travail intérieur. Tu attendais peut-être, attendais qu'elle te contacte, qu'elle s'excuse, qu'elle t'apporte de la clarté. Mais voici la vérité. Tourner la page n'est pas quelque chose qu'elle te donne. C'est une décision que tu prends. Un stoïque ne mendie pas la paix. Il la crée. Tu n'as pas besoin de sa permission pour passer à autre chose. Et c'est peut-être la partie la plus difficile à accepter, que les excuses que tu pensais mériter pourraient ne jamais venir, qu'elle pourrait ne jamais expliquer pourquoi elle a changé, pourquoi elle s'est éloignée, pourquoi elle a laissé les choses inachevées. Mais laisse-moi te dire quelque chose. L'homme qui lâche prise sans exiger un dernier mot est l'homme qui a déjà récupéré son pouvoir. Il ne court plus après les réponses. Il construit la paix de l'intérieur. Tourner la page ne se présente pas sous la forme d'un message parfaitement écrit ou d'un appel tardif où elle réalise soudain tout ce qu'elle a fait de mal. La véritable clôture se produit au moment où tu cesses de lier ta guérison à son comportement,
au moment où tu cesses d'attendre d'elle quelque chose qu'elle n'est peut-être même pas capable d'offrir. Cela se produit lorsque tu te regardes et que tu dis « J'en ai assez vu, j'en ai assez ressenti, et je choisis d'avancer ». Marc Aurèle a écrit que nous ne devrions jamais être surpris lorsque les gens agissent de manière décevante. La nature humaine est imprévisible, souvent mue par l'émotion, l'ego ou la peur. Donc, si tu es assis là, attendant qu'elle t'apporte la paix avant de t'autoriser à te sentir libre, tu lui donnes du pouvoir sur ton esprit. Un homme stoïque ne fait pas cela. Il n'externalise pas la responsabilité émotionnelle. Il trouve son calme, même si le monde ou la femme ne lui donne jamais le dernier chapitre. Et si tu lâchais prise sans dire au revoir, et si tu cessais d'avoir besoin du point final de l'histoire et que tu fermais simplement le livre toi-même. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du respect de soi. C'est de la force intérieure, c'est comprendre que la page ne se tourne pas quand elle parle, elle se tourne quand tu cesses d'avoir besoin qu'elle le fasse. Peut-être ne connaîtras-tu jamais ses raisons, peut-être n'auras-tu jamais le tableau complet, mais ce n'est pas grave, car la guérison ne consiste pas à avoir toutes les réponses, elle consiste à faire la paix avec le silence. Et parfois, la manière la plus puissante de dire au revoir est de ne jamais le dire du tout. Si ce message résonne en toi, fais-le-moi savoir dans les commentaires ou tape simplement « J'ai tourné la page en me choisissant ». J'aimerais savoir où tu en es dans ton parcours. Numéro 3. Tous les chapitres n'ont pas besoin d'une phrase finale. Il y a cette idée que chaque relation a besoin d'une fin nette, d'un adieu spectaculaire. Mais toutes les fins ne sont pas bruyantes. Certaines s'estompent simplement. Certaines s'arrêtent tout court, et c'est normal. Tu n'as pas besoin de dire au revoir pour savoir que c'est fini. Tu as juste besoin d'arrêter de réécrire l'histoire dans ta tête. Je veux que tu réfléchisses à cela une seconde. Toutes les connexions n'ont pas droit à une scène de clôture, avec musique de fond et une fin bien ficelée. Parfois, la fin la plus puissante est celle qui n'est jamais prononcée. Le moment où tu réalises que tu as cessé de vérifier ton téléphone, cessé de suranalyser son silence, cessé d'avoir besoin de donner un sens à ce qui n'en avait pas au départ. C'est ta fin. Silencieuse, interne, définitive. Et elle n'a pas besoin d'être annoncée. Tu vois, lâcher prise sans dire au revoir n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. C'est la compréhension silencieuse que certaines histoires étaient destinées à enseigner, pas à durer. Et quand tu as appris la leçon, tu ne continues pas à relire la même page, en espérant que les mots changeront. Un homme stoïque accepte le chapitre tel qu'il est, non tel qu'il souhaiterait qu'il soit. Il ne cherche pas la validation dans la réponse de quelqu'un d'autre. Il trouve la clarté dans son propre calme. Peut-être voulais-tu envoyer ce dernier message pour te soulager, pour expliquer ta version une dernière fois. Mais au fond de toi, tu savais que cela n'apporterait pas la paix. Cela ne ferait que relancer un cycle d'espoir, d'attente, de suranalyse. Ce n'est pas tourner la page, c'est de la confusion auto-infligée. La véritable clôture ne vient pas du fait qu'elle te comprenne. Elle vient du fait que tu te comprennes toi-même. Pense-y comme ceci. Tu as laissé le livre ouvert sur la table, mais tu t'es éloigné. Et cette phrase inachevée, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force. C'est toi qui réalises que ta paix compte plus qu'une réponse. C'est toi qui as confiance dans le fait que tu n'as pas besoin d'être entendu pour être guéri. Donc, si tu t'accroches à l'idée de dire au revoir, demande-toi pourquoi. Est-ce vraiment pour qu'elle l'entende ou pour que tu aies besoin de te sentir entendu? Parce que si c'est la deuxième option, je te promets ceci. Quand tu cesses de chercher une réponse, tu commences à trouver ton pouvoir. Lâche prise, non pas pour lui donner une leçon, mais pour te libérer. Et quand tu le fais sans feu d'artifice, sans message final, sans performance, tu ressentiras quelque chose de nouveau. La paix, silencieuse, forte et profondément méritée. Numéro 4. Elle remarquera l'absence, pas l'annonce. Tu n'as pas annoncé ton départ. Tu n'en as pas fait une scène. Mais elle a remarqué. Oh, elle a remarqué.
Parce que quand quelqu'un est habitué à ta présence, ton absence soudaine résonne comme le tonnerre. Et l'homme qui expliquait autrefois tout, ne disant soudain plus rien, ce silence persiste. Et c'est le paradoxe de lâcher prise sans dire au revoir. C'est plus bruyant que n'importe quelle confrontation. Tu n'as pas laissé derrière toi un discours, un message final ou une dernière tentative d'être compris. Tu as simplement retiré ton énergie. Tu as cessé de lui rappeler ta valeur. Tu as laissé l'espace parler de lui-même. Et crois-moi, il l'a fait. Quand quelqu'un s'habitue à ta disponibilité émotionnelle, tes SMS, tes prises de nouvelles, ta présence constante, il commence à s'y attendre, comme le lever du soleil. Et quand cela disparaît, il ne le remarque pas tout de suite. Au début, il pourrait supposer que c'est temporaire, une humeur, une phase, mais à mesure que les jours passent et que le silence s'étire, cette absence devient indéniable. Elle fera défiler les anciennes conversations, rejouera des moments dans sa tête et se demandera tranquillement « Pourquoi est-ce que ça semble si vide maintenant ?» Tu n'es pas parti pour punir, tu n'as pas disparu pour jouer à des jeux, tu as simplement atteint un point profondément stoïque, où tu as choisi la paix plutôt que l'explication. Parce qu'un homme stoïque sait que sa présence est précieuse, et si elle n'est plus honorée, elle doit être retirée sans drame. Comme l'a dit Épictète, si quelqu'un n'accorde pas de valeur à la raison, évitez d'essayer de raisonner avec lui. Il en va de même pour ta présence. Si elle ne lui accorde plus de valeur, cesse de l'offrir. Il y a du pouvoir à ne pas avoir besoin d'un adieu. La vraie force réside chez l'homme qui lâche prise, non pas avec colère, mais avec une certitude calme. Non pas parce qu'il a cessé de s'en soucier, mais parce qu'il a commencé à se soucier davantage de sa propre clarté. Et c'est ce qui reste avec elle, non pas la dernière chose que tu as dite, mais le fait que tu n'aies rien dit du tout. Elle sentira cet espace aux heures calmes, quand elle prendra son téléphone, et réalisera qu'il n'y a rien de nouveau de ta part. Elle le sentira dans le calme, parce que c'est là que ton silence résonne le plus fort. Et si cette partie a résonné en toi, fais-le-moi savoir dans les commentaires, ou tape simplement « La vraie clarté ne m'en dit pas pour être comprise ». Parlons du genre de force qui s'éloigne avec grâce. Numéro 5. Tu ne lui dois pas le dernier mot. Tu pourrais être tenté d'envoyer un dernier message, pour la faire comprendre, pour clarifier ce qu'elle a clairement mal compris, ou pour expliquer ton silence, afin qu'il ne soit pas déformé. Et je comprends. Quand tu tiens profondément à quelqu'un, tu veux être compris. Tu veux que l'histoire se termine sur quelque chose de net, peut-être même de noble. Tu veux qu'elle sache au moins que ton silence n'était pas cruel. Il était réfléchi. Que tu ne partais pas avec ressentiment, mais avec résolution. Que ce que tu fais maintenant n'est pas une guerre émotionnelle, c'est de la survie émotionnelle. Mais voici la vérité, tu ne lui dois pas ce dernier paragraphe. Tu ne dois à personne ta paix juste pour les mettre à l'aise avec ton absence, surtout pas à quelqu'un qui a méprisé ta présence. Le silence n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de l'évitement. Parfois, le silence est la réponse la plus honnête d'un homme parce que c'est la seule qui n'a pas été manipulée, mal comprise ou rejetée. Parfois, partir sans expliquer est la forme de communication la plus claire. Ce n'est pas un silence par dépit, c'est un silence par force. Un homme stoïque ne jette pas de mots au vent, espérant qu'ils atterriront là où ils n'étaient jamais censés être compris. Il sait que la paix ne se trouve pas en essayant de gérer la façon dont les autres l'interprètent. Elle se trouve en s'alignant sur ses propres valeurs, tranquillement et complètement. Tu ne peux pas contrôler la façon dont elle te voit. Tu ne peux contrôler que la façon dont tu te comportes. Et quand tu te comportes avec une finalité calme, il n'y a pas de message plus clair que cela. Imagine un homme qui a tout donné à une relation, soutien, patience, loyauté. Mais avec le temps, le respect s'estompe. Ces mots commencent à tomber dans l'oreille d'un sourd. Ils s'expliquent 1 fois, 2 fois, 10 fois. Pourtant, rien ne change. Puis un jour, ils n'expliquent plus. Ils ne se disputent plus.
Il ne tape pas ce long message émotionnel, il part, simplement, sa dignité intacte. Pas de sortie spectaculaire, pas d'accusation, juste un adieu silencieux auquel elle ne s'attendait pas. Et ce silence, il parle plus fort que n'importe quel adieu parfaitement conçu ne le pourrait jamais. Parce que le silence, lorsqu'il est ancré dans le respect de soi, résonne. Il déstabilise, il persiste dans les espaces où vivaient autrefois les explications. Il l'a fait se demander non seulement ce que tu fais, mais qui tu es devenu maintenant que tu as cessé d'avoir besoin de sa compréhension pour valider ta décision. Donc, si tu es assis là à penser « mais je veux qu'elle sache pourquoi », fais une pause. Demande-toi, veux-tu de la clarté ou veux-tu une clôture qu'elle ne te donnera peut-être jamais? Essaies-tu d'exprimer la vérité ou espères-tu secrètement être encore entendu par quelqu'un qui a cessé d'écouter? Un stoïque sait que certaines clôtures ne sont pas données, elles sont choisies. Tu n'attends pas que la paix arrive, emballée dans les excuses de quelqu'un d'autre. Tu la crées en t'éloignant avec grâce, même lorsque ton cœur veut encore parler. Et ce moment où tu cesses d'avoir besoin qu'elle comprenne, c'est le moment où tu commences vraiment à te comprendre toi-même. Numéro 6. Les adieux sont souvent des performances. Soyons honnêtes. La plupart des adieux sont pour la galerie. Ils ne visent pas toujours à terminer quelque chose avec grâce ou clarté. Souvent ce sont des moments répétés, construits pour provoquer une réaction, pour reprendre un sentiment de contrôle. C'est la scène finale d'une pièce où l'acteur se retourne, espérant des applaudissements ou au moins un soupir. Mais un homme ancré, un homme qui sait qui il est, n'a pas besoin de ce genre de théâtre. Il ne joue pas pour être compris. Il part parce qu'il se comprend lui-même. Tu vois, il y a une différence entre quelqu'un qui part pour prouver quelque chose et quelqu'un qui part parce que la chose a déjà été prouvée en silence. Un homme stoïque sait que toutes les sorties ne nécessitent pas d'explication. Il ne rédige pas un message final en espérant qu'elle le lira 2 fois. Il ne dramatise pas son départ avec des mots empreints de culpabilité. Au lieu de cela, il s'éloigne avec une intention tranquille, car continuer à donner de l'énergie là où elle n'est pas rendue est un mauvais service à sa propre paix. As-tu déjà été dans une situation où tu voulais envoyer ce dernier message? Celui que tu as répété dans ta tête encore et encore? Celui où tu allais enfin mettre les choses au clair ou espérais qu'elle verrait enfin ta version? Mais au fond, tu savais que ce n'était pas pour la clarté, c'était pour la réaction. C'était un besoin de se sentir vu. C'est là que la plupart des adieux tournent mal. Ils n'apportent pas la clôture, ils apportent plus d'attachement. Mais l'homme qui lâche prise sans dire au revoir, il n'est pas froid, il est clair. Il n'est pas sans cœur, il est suffisamment guéri pour cesser de courir après les boucles émotionnelles. Il a fini de jouer la comédie. Il comprend, comme les stoïciens, que la paix ne vient pas du fait d'avoir le dernier mot, mais de n'avoir besoin d'aucun mot du tout. Sénèque a dit un jour, « Parfois, même vivre est un acte de courage. » Dans les relations, parfois partir en silence est un acte de respect de soi. Cela dit, je n'ai pas besoin d'être entendu pour me sentir entier. Je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi je me choisis. Parce que s'éloigner sans avoir besoin de la clôture de quelqu'un d'autre, c'est la clôture. Laisse les autres écrire leurs épilogues. Laisse les autres mettre en scène leur sortie. Toi, cependant, tu n'es pas un acteur dans la pièce de quelqu'un d'autre. Tu es l'auteur de ta paix. Et quand tu lâches prise sans dire au revoir, ce n'est pas parce que tu fuis, c'est parce que tu es déjà arrivé. Alors, si ce message te parle, laisse-le s'installer. Et si tu es déjà parti tranquillement, laisse un commentaire et écris « Pas de performance, juste la paix ». Fais savoir au monde que ton silence n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Numéro 7. Tu récupères le pouvoir dans le non-dit. Il y a du pouvoir à ne rien dire. Quand tu cesses d'expliquer, tu cesses de négocier ta valeur. Tu n'es pas froid, tu es juste clair. Et cette clarté, c'est de cela qu'il s'agit dans le stoïcisme. Le pouvoir sur soi, pas le pouvoir sur les autres. Et voici la partie que la plupart des gens manquent.
Quand tu gardes le silence, il ne s'agit pas de punir l'autre personne. Il s'agit de t'honorer toi-même. Tu as probablement eu ces moments où tu as tapé un long message, expliquant ta douleur, espérant qu'elle comprendrait enfin ce que tu traversais. Mais au fond, tu savais que cela ne changerait rien, parce que les gens n'écoutent pas quand ils ne sont pas prêts. Et mendier pour être vu ne fait que te sentir plus petit. Quand tu choisis le silence, tu ne te retires pas pour créer du mystère. Tu le fais pour créer la paix. Tu sors de la performance, du va-et-vient, du cycle consistant à essayer de prouver ta valeur. Et ironiquement, c'est souvent à ce moment-là qu'ils commencent à te voir plus clairement, parce qu'ils ressentent l'absence de ton énergie, pas seulement de tes mots, ta présence. Épictète a dit un jour, « Nous avons 2 oreilles et une bouche afin de pouvoir écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Mais parfois, l'écoute n'est pas pour eux. Elle est pour toi. Tu écoutes ta connaissance intérieure. Tu écoutes cette partie de toi qui est fatiguée d'être mal comprise, fatiguée d'expliquer ce qui devrait déjà être clair. Et cette voix dit tranquillement « Assez ». Alors, tu t'éloignes, non pas avec une tempête, mais avec calme. Pas de monologue final, pas de dernière explosion émotionnelle, juste une sortie calme. Et quand les gens demanderont « Pourquoi n'as-tu rien dit ?», tu souriras parce que tu sauras que tu n'en avais pas besoin. Ton silence portait déjà la vérité. Il ne s'agissait pas de ghosting, il ne s'agissait pas de fuir, il s'agissait de s'élever au-dessus du besoin de validation. Lâcher prise sans dire au revoir n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. C'est une décision de ne plus courir après une clôture auprès de quelqu'un qui ne pouvait pas la donner. Tu deviens la clôture, tu deviens le point fixe de ta propre vie, et ce genre de pouvoir intérieur, il est inébranlable, il persiste, il résonne, on s'en souvient. Numéro 8. Le détachement est le véritable adieu. Ce n'est pas le manque de mots qui a mis fin aux choses, c'est le manque d'accès émotionnel. Ce moment où tu as cessé de réagir, cessé d'espérer, cessé d'avoir besoin, c'est le véritable adieu. Quand tu t'es détaché, non pas d'elle, mais de l'idée de qui tu pensais qu'elle était. Tu n'as pas laissé de mots dramatiques, ni exigé une conversation finale. Tu n'as pas plaidé pour une clôture, ni ne t'es expliqué une dernière fois. Au lieu de cela, quelque chose de plus profond a changé. Tranquillement, intérieurement. Tu as commencé à lâcher prise, non pas sur la femme en face de toi, mais sur la version que tu avais créée dans ton esprit. La version qui t'aimerait en retour de la bonne manière, la version qui finirait par voir ta valeur. C'est le genre de détachement qui ne se produit pas en un seul instant. Il se produit lentement, avec le temps, à travers une centaine de petites prises de conscience, jusqu'à ce qu'un jour, tu ne ressentes plus le besoin de prouver quoi que ce soit, de courir après quoi que ce soit, de réparer quoi que ce soit. C'est à ce moment-là que le véritable adieu se produit. Il n'est pas bruyant. Il ne vient pas avec des larmes ou de grands discours. Il se présente sous la forme du calme, du fait de ne pas mordre à l'hameçon, de lire son message et de ne plus ressentir la compulsion d'expliquer. C'est lorsque tu vois la situation telle qu'elle est et non telle que tu aurais souhaité qu'elle soit. C'est le moment où un homme choisit sa paix plutôt que sa fierté, sa clarté plutôt que son désir ardent, sa dignité plutôt que son désir d'être compris. Et voici l'ironie, ta sortie silencieuse est ce qui résonne le plus fort, parce qu'elle s'attendait peut-être à la dispute, à la supplication, à la poursuite émotionnelle. Mais quand elle n'a rien obtenu, quand tu n'as pas bronché, ce silence est devenu le miroir auquel elle n'était pas prête à faire face. Tu n'as pas claqué la porte, mais elle l'a entendu se fermer. Donc, si tu t'es déjà demandé si partir sans dire au revoir te rendait faible, écoute ceci. Il faut beaucoup plus de force pour lâcher prise sans théâtralité, pour terminer quelque chose en toi-même avant que cela ne se termine jamais extérieurement. Ce n'est pas de l'évitement, c'est de la maturité émotionnelle.
Laisse-moi te demander, as-tu déjà atteint ce moment où le détachement est devenu ton adieu? Si cela a touché quelque chose de réel en toi, laisse un commentaire ci-dessous. Parce que lorsque tu lâches enfin prise, non pas pour prouver quelque chose, mais pour protéger ta paix, tu ne te contentes pas de passer à autre chose. Tu évolues, et elle sentira ce changement, même dans le silence. Numéro 9. Les bonnes personnes n'ont pas besoin de clôture. La bonne femme ne te laisserait pas douter de ta valeur. Elle ne te sèmerait pas la confusion avec le silence ou des jeux. Donc, si elle disparaît, ou si tu as dû partir tranquillement, alors peut-être que la fin n'était pas la perte, c'était la bénédiction. Les vraies connexions n'ont pas besoin de sorties spectaculaires, et parfois, le message le plus clair est celui qui n'a jamais été prononcé. Considère ceci, si une relation s'effondre au moment où tu cesses de courir après ou de t'expliquer, a-t-elle jamais été construite sur quelque chose de stable? Ou était-elle construite sur tes efforts pour maintenir ensemble quelque chose qui s'échappait déjà? Un homme stoïque ne s'accroche pas à l'illusion. Il voit les choses telles qu'elles sont, non telles qu'il souhaiterait qu'elles soient. Quand quelqu'un s'éloigne et te laisse dans la confusion, ce n'est pas du mystère, c'est un désalignement. Et ton silence, ce n'est pas de la vengeance, c'est de la reconnaissance. Tu n'as pas besoin de clôture de la part de quelqu'un qui n'a même pas pu t'offrir de la clarté pendant qu'il était avec toi. Tu n'as pas besoin d'une longue conversation pour confirmer ce que ton instinct t'a déjà murmuré 100 fois. Peut-être espérais-tu qu'elle s'expliquerait. Peut-être pensais-tu qu'un message de plus apporterait la paix. Mais voici la vérité. La paix ne vient pas de ces mots. Elle vient de ta décision de cesser d'en avoir besoin. Et quand tu lâches prise sans dire au revoir, tu envoies un message bien plus puissant que n'importe quelle conversation finale ne le pourrait, car il dit « J'ai trouvé la paix sans ta permission ». Une femme qui était vraiment faite pour toi ne disparaîtrait pas quand les choses deviendraient calmes. Elle se rapprocherait, elle ne partirait pas. Donc, si elle est partie, laisse-la faire. Si elle a joué à des jeux, ne réponds pas avec plus d'énergie. Parce que la bonne, elle n'aurait pas besoin d'être poursuivie. Elle n'aurait pas besoin d'un spectacle pour rester. En fin de compte, lâcher prise en silence n'est pas une question de fierté. C'est une question de respect de soi. Il s'agit de s'éloigner de ce qui te vide et de marcher vers ce qui t'honore. Les stoïciens nous le rappellent. Tu ne possèdes rien d'autre que tes choix. Et choisir la paix plutôt que la clôture. C'est une force que la plupart des gens n'atteignent jamais. Donc, si cela résonne avec où tu en es en ce moment, je veux que tu te souviennes de ceci. Parfois, l'adieu le plus silencieux renferme l'amour de soi le plus profond. Que cela suffise. Numéro 10. Partir est une déclaration en soi. Tu ne l'as pas ghostée. Tu as évolué au-delà d'elle. Et c'est un autre type de départ. Un départ qui n'a pas besoin d'explication. Parce que le silence dit tout. Quand tu lâches prise sans un adieu spectaculaire, sans le besoin d'être compris ou validé, tu ne disparais pas. Tu évolues. Ce genre de sortie n'est pas alimenté par l'ego. Il est alimenté par la clarté. Pense-y. Combien de fois as-tu essayé de réparer les fissures? Combien de conversations tardives, de longs SMS et de concessions émotionnelles as-tu fait juste pour maintenir en vie quelque chose qui s'estompait lentement? Tu n'étais pas faible d'avoir essayé. Tu étais fort de t'en être soucié. Mais la vraie force, c'est aussi de savoir quand arrêter de déverser ton énergie dans quelque chose qui ne la rend plus. Et c'est ce que tu as fait. Tu n'as pas claqué de porte. Tu n'as pas supplié, tu n'as pas culpabilisé. Tu as juste cessé de te montrer là où tu n'étais plus reçu avec le même cœur. Un stoïque ne court pas après la clôture des autres. Il la crée en lui-même. Il reconnaît que parfois, partir sans un au revoir n'est pas de l'évitement. C'est une déclaration silencieuse que sa paix n'est plus négociable. Et ironiquement, c'est souvent à ce moment-là qu'ils se souviennent le plus de toi. Non pas parce que tu as fait une scène, mais parce que tu ne l'as pas fait, parce que tu avais toutes les raisons de crier et tu as choisi le calme, parce qu'au lieu d'avoir besoin du dernier mot, tu es devenu la dernière impression.
Imagine-la faisant défiler son téléphone un soir, réalisant que ton nom n'est pas apparu. Pas de nouveaux messages, pas de réaction, pas d'explication. Cette absence, elle parle, elle déstabilise, parce qu'un homme qui se battait autrefois pour son attention n'en a soudain plus besoin. Ce changement n'est pas bruyant, mais il est puissant, et c'est à cela que ressemble la croissance stoïque. Force tranquille, sortie calme, détachement digne. Donc, si tu es dans cet espace en ce moment, partant sans applaudissements ni reconnaissance, sache ceci, tu n'es pas faible, tu es sage. Et dans un monde où tout le monde veut être vu en partant, l'homme qui lâche simplement prise devient inoubliable. Fais-moi savoir si ce message t'a touché ou laisse simplement un commentaire disant « Je choisis la paix plutôt que de prouver ». Et c'est là que nous allons nous arrêter, parce que parfois, les fins les plus puissantes ne viennent pas avec une clôture, des confessions ou une conversation finale. Elles viennent avec une décision, un changement interne silencieux, un moment où tu cesses enfin de t'expliquer, où tu cesses d'attendre la compréhension, et où, au lieu de cela, tu commences à te choisir, toi. Lâcher prise, sans dire au revoir, n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas de l'évitement. C'est de la croissance. C'est le moment où tu cesses de te produire pour l'attention de quelqu'un d'autre et que tu commences à te montrer pour ta propre paix. C'est à cela que ressemble la discipline stoïque en amour, non pas de la froideur, mais de la clarté, non pas de la distance émotionnelle, mais de l'alignement émotionnel. Cette vidéo ne portait pas seulement sur le fait de s'éloigner d'elle, elle portait sur le fait de revenir à toi-même, sur la récupération de ton énergie, de ta présence et de ta voix, même si cette voix s'exprime en silence. Alors, réfléchis à ceci. Et si la véritable clôture que tu cherchais n'était jamais dans sa réponse, mais dans ta libération? Si cette idée te parle, fais-le-moi savoir dans les commentaires ou tape simplement « Je choisis la paix plutôt que de prouver ». J'aimerais savoir quelle partie de cela a le plus résonné avec ta propre expérience.